Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver ce dimanche pour parler lecture et j'ai lu beaucoup de choses cette semaine, donc il y a des nouvelles choses et il y a aussi des livres que j'ai enfin terminés. Ça faisait quelques semaines où j'étais dessus, donc ça y est, c'est fini, donc je peux maintenant vous parler de ces lectures aussi, mais du coup ça fait une pile assez conséquente. Voilà ce que ça donne. Je la fais monter parce que elle ne rentre pas complètement dans le cadre. Donc on a tout ça à voir aujourd'hui. Je vais commencer par un second tome, L'Éden des sorcières, un petit manga qui est chez Kiun Édition. J'avais lu le premier tome la semaine passée, je vous en avais parlé aussi. J'avais le second tome en ma possession, donc j'ai poursuivi cette histoire, j'ai lu le deuxième tome aussi et c'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup cette histoire, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je vous avais déjà fait un résumé de l'histoire du premier tome qui est très intéressant avec ces sorcières qui se cachent et qui cachent avec elles tout ce qui concerne la nature parce que tout cela a été détruit par les hommes et on va suivre cette petite fille qui s'appelle Pili.
accompagné d'une créature fantastique, mi-animal, mi-plante, qui doit la conduire, en tout cas l'accompagner jusqu'à l'Éden. L'Éden qui est un lieu magique où tout est sauvegardé, où la faune et la flore sont sauvegardées, et elle entame son voyage plein de périples évidemment, étant donné que les sorcières sont très mal vues, sont chassées par les hommes, elles sont mises à mort le plus souvent. Donc on continue son petit périple, elle va rencontrer une autre de ses condisciples et c'était vraiment très sympa. Il y a de tout là-dedans, il y a des petits moments plus calmes, mais il y a aussi des moments où le rythme est soutenu parce qu'il y a un apprentissage qui va se faire dans ce second tome. Pili va passer du temps à apprendre à se débrouiller toute seule parce qu'elle a toujours été encadrée, chouchoutée par la sorcière qui prenait soin d'elle depuis sa naissance. Donc on avance dans cette histoire et c'est vraiment très très chouette. J'ai également continué le manga Beastars avec le tome 6 et le tome 5, donc tome 5 et tome 6. Dans cet ordre-ci, c'est mieux. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois vu que c'est une série que je continue. Ça fait partie de mes emprunts à la bibliothèque et c'est vraiment excellent. Ça parle de vraiment plein de choses, il y a plein de thématiques dans ce manga. Ça parle de la société de manière générale, c'est une critique envers la société, mais c'est très bien fait, c'est très bien amené. Il y a plein de choses qui se passent dans ces tomes. Là j'ai encore jusqu'au 10e vu que j'avais emprunté de 5 à 10 à la bibliothèque vu qu'ils étaient disponibles. Donc je vais continuer dans cette petite série de mangas. Ce sont des planches comme ceci, mais je vous avais déjà montré. Donc c'est pas le plus beau dessin qui existe en manga, mais franchement ça se lit bien et c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, je vous recommande Beastars, c'est vraiment top. Donc voici pour les mangas. Oh sinon, j'ai terminé une lecture qui m'accompagnait depuis un petit moment. C'est donc Anne de Redmond, le 3e tome publié ici chez Monsieur Toussaint, l'aventure. Oui, c'est ça, Monsieur Toussaint, l'aventure de Lucy Maud Montgomery. Je me suis décidée à vraiment le lire et avancer dessus pour le terminer, même si je voulais le savourer jusqu'à la fin. Je l'ai savouré jusqu'à la fin, mais c'est juste que j'ai mis un peu plus de temps de lecture sur celui-ci pour quand même le terminer malgré tout. Et c'était vraiment top. C'est à chaque fois un vrai plaisir la lecture de ces livres, de retrouver Anne, de retrouver cette ambiance, de retrouver la vision du monde de Anne ici. Elle est plus grande donc elle continue ses études, elle se rend à Redmond pour cela, elle va se faire de nouvelles amitiés, on va voir ses relations depuis l'enfance évoluer davantage. C'est vraiment très très doux, c'est un petit bonheur en fait, c'est un moment de lecture qui fait du bien, c'est plein de douceur, c'est plein de poésie, c'est vraiment excellent. Donc si vous ne connaissez pas encore cette série, la série Anne de Green Gables, je vous la recommande vraiment. Donc n'attendez plus pour découvrir cette incroyable série. Le tome suivant, le tome 4, a une couverture très hivernale si je me rappelle bien. Donc je pense que je lirai le 4e, la suite en hiver. Je pense que ce sera parfait. Alors j'ai également lu celui-ci, j'avais dit qu'il ne passerait pas beaucoup de temps sur mon étagère, c'est donc 20 ans et des poussières. C'est écrit par Anne Granger et c'est aux éditions 10-18, c'est une série de cosy policiers, on va dire, que moi j'aime vraiment beaucoup et je me tiens à jour. C'est le 5e, 6e, c'est le 6e tome de cette série de petits policiers et je savoure aussi chaque moment dans cette lecture. C'était vraiment top. Dans cette histoire en fait, on va suivre Josh et sa sœur Dilly qui sont encore des enfants et au cours d'une petite balade dans le petit bois près de leur habitation, eh bien ils vont découvrir un corps, le corps d'une jeune femme. Mais par peur, ils vont jamais en parler, donc ils vont pas le signaler ni à la police ni à leur entourage et ils vont garder ce secret pendant 20 ans. Et 20 années après, eh bien le silence est un petit peu pesant et Josh va retrouver dans les affaires de sa sœur un bracelet et il va se rappeler que ce bracelet appartenait au corps qu'ils ont trouvé il y a 20 ans. Donc là, il va se décider
à sortir de sa réserve et il va aller se confier à Alan Markby, qui est un ancien commissaire, donc il vient tout juste de prendre sa retraite, mais étant donné qu'ils ont une relation de confiance, Josh va se confier à ce commissaire. Et ce commissaire, évidemment, avec l'aide de Ian Carter, que nous connaissons bien, qui est le policier principal de cette série habituellement, ils vont s'allier pour tenter d'élucider cette vieille affaire toujours non résolue à l'heure actuelle. Donc voilà pour l'histoire. Ici, on est donc dans un cold case, hein. C'est une histoire ancienne qui va être résolue à 20 ans après, et c'était vraiment top. Je l'ai dévoré en même pas une journée parce que c'était vraiment génial. Ce sont des petits livres qui se lisent très bien. Pourtant, il y a quand même pas mal de textes et vous voyez, l'interligne est vraiment pas large. Donc, il y a quand même des choses à lire. Ce sont des livres qui font moins de 400 pages. Ils font 350 pages environ. Et voilà, moi, je l'ai en tout cas dévoré pour ma part. Donc, je suis à jour dans cette série. Ça en fait une de plus. J'ai vraiment beaucoup apprécié retrouver les personnages de Ian Carter d'un côté, le commissaire, mais aussi de Jess Campbell, l'inspectrice, et de ce petit duo qui fonctionne vraiment très très bien. C'est vrai que ici ils sont un petit peu en retrait, surtout le personnage de Jess qui prend une part moins active à l'enquête. Évidemment vu qu'on va se concentrer sur l'ancien commissaire, le commissaire à la retraite, Alan Markby. Il va travailler de concert avec Ian Carter, mais du coup ce sera vraiment eux deux qui seront plus mis en avant, mais ça m'a pas dérangé, c'était vraiment bien mené. Ça change un petit peu aussi d'avoir une affaire de cold case. L'ambiance toujours top, j'apprécie vraiment les ambiances de ces livres qui sont à chaque fois assez sombres, assez pluvieuses comme ça. C'est idéal pour le temps actuellement. En tout cas ici il pleut, il fait gris, il fait humide, donc tout ce qu'on a envie c'est se mettre un petit plaid, un thé et un livre. Voilà, c'est le moment parfait pour ce genre de lecture. Donc voilà, très très chouette moment passé avec celui-ci. Comme d'habitude, je n'en doutais pas. J'ai également dévoré celui-ci qui est Effroi à la fête foraine de Catherine Arden aux éditions Pocket Jeunesse. Ça, c'est une petite série jeunesse que j'aime vraiment beaucoup et je suis à chaque fois au taquet quand la suite sort. Donc c'est le 4e tome. Vous voyez ici les 3 sorties déjà. Donc on a Terreur à Smokolo, on a Frisson au Mont Hemlock et on a Peur sur le lac. Et maintenant, celui-ci vient tout juste de sortir, le 4e tome. Donc, je l'ai dévoré. Ce sont des petits livres jeunesse. Donc là, par contre, c'est un peu plus espacé, un peu plus aéré au niveau de la police. Et ce sont des livres qui font un peu plus de 200 pages. Donc, ça va extrêmement vite. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Donc, dans cette histoire, on va retrouver les mêmes personnages que depuis le début. Je vous conseille d'ailleurs de les lire dans l'ordre pour la bonne compréhension de ce qui arrive aux personnages principaux. On a donc les personnages toujours de Holly, de Coco, de Brian et de Phil également qui sont présents. Et comment vous expliquer sans trop vous dévoiler de choses, mais disons que dans le précédent tome, le personnage de Holly a fait un pacte avec l'homme qui sourit, qui est le méchant qui revient à chaque fois, et du coup elle a disparu sans laisser de traces, et ses amis attendent son retour et la recherchent en même temps. Donc ils essayent de trouver un moyen, une possibilité pour la retrouver, et un jour ils vont recevoir le signal, l'indice qu'ils attendaient tant. Donc ils vont se rendre compte que le jeu avec l'homme qui sourit a repris et qu'apparemment ce jeu va se dérouler à une fête foraine. Donc ça c'est pour l'histoire, j'en dis pas plus parce que de toute façon c'est des livres qui sont fins, donc pas besoin non plus de tout vous raconter. Et c'était vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé ce tome, même peut-être un peu plus que les précédents, je sais pas. Je trouve que ici l'ambiance était vraiment très flippante. C'est parfait pour Halloween. Si vous cherchez une petite lecture pour Halloween que vous pouvez lire dans l'après-midi, dans la soirée, celui-ci est très bien. Je trouve que l'atmosphère est vraiment très angoissante. C'est frissonnant, il y a des clowns sinistres, vraiment sinistres, très menaçants qui sont présents. Si vous avez peur des clowns, passez votre chemin, parce que moi qui n'ai pas peur des clowns, c'est vrai que ils sont quand même très bien décrits et les passages sont quand même assez
Ouais, ça fait quand même un peu peur, hein, malgré tout. Donc voilà, l'ambiance parfaite, les clowns, la thématique des clowns, excellent. C'était vraiment top. J'ai apprécié, j'ai adoré. Les personnages sont toujours vraiment bien construits. Ils ont un bon fond. Ils sont très unis. Ils sont vraiment liés ensemble. Et c'est cette union qui à chaque fois fait leur force. Ils abandonnent pas, ils se découragent pas. Ils font tout pour rester soudés. Il y a des belles valeurs. On a des valeurs d'amitié, de famille, de courage, etc., de loyauté. Tout ça, c'est vraiment très bien fait. Donc, je vous conseille cette petite série fortement. N'hésitez pas si vous avez envie de vous lancer, vous pouvez y aller, toujours en respectant l'ordre. Hein, commencer par effroi, oui, non, terreur à Smoke Hollow. Le premier tome. De toute façon, le 4e est sorti, donc même si vous connaissez pas, vous n'avez pas beaucoup de retard non plus. Et comme c'est des petits livres très courts, ça peut très vite se dévorer. Donc voilà, très chouette lecture que je vous recommande pour cette période. Alors j'ai également lu une BD, plutôt un graphique, qui est celui-ci, qui est magnifique. C'est L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez aux éditions Margot. C'est un de mes derniers achats et c'était pas prévu, mais je l'ai vu et je l'ai trouvé trop beau, donc je suis partie avec. Et c'était très chouette, ça se lit très vite. Le livre est vraiment très grand, il coûte 20 €, mais franchement, elle est un peu moins de 20 €, 19,90 €. Mais pour la taille et la qualité aussi des illustrations à l'intérieur, c'est pas non plus abusé. C'est à chaque fois une petite histoire. Ça nous raconte la vie des personnages choisis, évidemment. Donc ici on a Dracula. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte, hein. C'est juste une petite page comme ça en général qui nous explique l'enfance de Dracula et une petite illustration. Donc je trouvais ça assez sympa. On a des personnages qu'on connaît très bien, hein, généralement. Peut-être certains qui sont un peu moins connus, mais du coup ça nous apprend des choses. Ici on a le grand méchant loup, vous voyez. Il y a parfois des illustrations en double page, comme c'est le cas pour le grand méchant loup. On le voit ici enfant, bébé loup plutôt. C'est vraiment magnifique. Je vous montre 2-3 petites choses. On a Hadès aussi. Donc voici le petit texte qui raconte son enfance et la petite illustration. Voilà, il y a plein de vilains, de méchants, hein, qui sont repris ici. On a Shere Khan aussi. On nous raconte pourquoi il déteste autant les hommes. Et voilà, je l'ai dévoré. Je suis rentrée avec et puis directement, je l'ai lu. Le renard coquin. C'était vraiment très mignon. C'est un très beau livre que je vous recommande si vous aimez ce genre de petites lectures graphiques comme ça. Et évidemment avec les illustrations de Benjamin Lacombe, ça ne gâche rien évidemment. Mais c'était vraiment top. J'ai beaucoup aimé. Très chouette, un très joli moment passé. Donc voici pour celui-ci. J'ai également terminé Arcane, voilà, de Pierre Bordage aux éditions Bragelonne, le premier tome qui est La Désolation. Ça c'est une lecture dont je vous avais déjà parlé depuis un petit moment et ça y est, je l'ai terminé. Donc ici on est à Arcane, une ville qui est bâtie selon la légende des 7 maisons. Et après le massacre de toute sa famille, Oziel, la fille de la maison du Drac, donc c'est une des 7 maisons, des 7 maisons puissantes de cette cité, elle va s'enfuir des hauts de la ville. Donc c'est aussi une ville qui est en étage comme ça, avec en haut il y a toute la puissance et du coup toute la corruption aussi, et en bas on a les niveaux inférieurs avec plus de misère et de problèmes différents mais tout aussi importants. Et donc on a ce personnage de Oziel qui est obligé de fuir et qui va essayer de descendre dans les fonds de la ville pour retrouver son seul frère qui est encore en vie, qui lui se trouvait dans les fonds déjà avant le massacre. Donc elle va essayer de retrouver son seul frère vivant. Alors on a aussi un autre personnage qu'on va suivre. On a le personnage de Ren qui est un
un apprenti magicien qui pourrait moduler la pierre. Qui va être accompagné d'un guerrier, un guerrier valeureux, et ils se rendent compte qu'il y a une menace d'envahisseurs extrêmement monstrueux qui arrive, donc ils essayent d'un peu prévenir les gens aux alentours, et en même temps ce Ren apparemment a aussi un rôle important à jouer, parce qu'à un moment donné il va être recherché, on va essayer de le capturer. Donc on suit ces deux personnages notamment, parce qu'il y a aussi d'autres personnages qui vont entrer en jeu, et on se doute bien que le personnage de Oziel et de Ren, sans doute que leur destin, leurs chemins vont à un moment donné se croiser, et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. C'était vraiment une très très bonne histoire, c'est très prenant, le monde de fantasy est vraiment très intéressant. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de complots, plein d'intrigues, il y a quand même pas mal de violence, c'est de la fantasy adulte, c'est de la fantasy assez classique je dirais dans le style, mais c'est vraiment très très bien fait, et la plume est vraiment top. On est emporté du début à la fin, c'est fluide, c'est agréable. J'aurais peut-être apprécié qu'on ait une petite carte pour la cité, la ville d'Arcane, parce que c'est quand même un petit peu compliqué de se situer au sein de cette ville immense qui est un vrai labyrinthe, mais sinon c'est très très bien fait, la compréhension est très facile. J'ai vraiment passé un très bon moment avec cette lecture. J'ai aussi hâte de découvrir la suite, bien entendu, parce qu'il se passe énormément de choses. Il y a vraiment plein d'éléments qui interviennent déjà dans ce premier tome, donc on n'est pas vraiment dans un tome introductif. J'ai pas trouvé de longueur spécialement, c'est des chapitres qui sont assez courts. Bon, ça fait pas 2-3 pages, mais ça fait pas 40 pages non plus, et on change comme ça de personnages à chaque fois. On va se retrouver avec Oziel, on va se retrouver avec Ren, puis avec d'autres personnages qui vont arriver dans l'histoire, et sans doute qu'à un moment donné, tous ces personnages vont se lier, ou en tout cas se rencontrer pour la suite de l'histoire. Donc voilà, c'était très très agréable. J'ai bien aimé le personnage d'Oziel, qui est une jeune fille quand même forte. Il lui arrive plein de choses très dures à vivre, et elle se remet bien en question. Elle est assez courageuse, elle est tenace aussi, le personnage de Ren aussi, j'ai bien aimé le suivre, et c'était vraiment sympa. Donc j'ai hâte pour la suite. C'est aussi un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, donc je vais voir si le second est disponible pour pas le laisser traîner trop longtemps non plus, vu que c'est encore bien frais dans ma tête. J'ai pas trop envie de le laisser traîner. Donc voilà pour Arcane. J'ai également lu et terminé celui-ci, qui est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Shangu Mandana aux éditions Lumen. Je pense que je vous en avais parlé la semaine passée, que je venais de le commencer, et je l'ai terminé depuis, bien entendu. Donc dans cette histoire, on va suivre Mika Moon, qui est une sorcière un peu spéciale, étant donné qu'elle se filme, elle fait des vidéos qu'elle met ensuite sur les réseaux, et dans ces vidéos, elle fait semblant d'être une sorcière. Elle a quand même un petit succès, elle a pas mal d'abonnés qui la suivent, et le truc, c'est que les sorcières, elles existent, mais elles doivent rester cachées. Ça, c'est une règle. Donc, déjà, le fait que Mika fasse des vidéos comme ça plaît pas spécialement aux autres sorcières. Et les sorcières vivent, comme je vous l'ai dit, très isolées, justement pour leur propre sécurité. Elles ont quasiment aucun contact entre elles, sauf au moment d'une réunion qui arrive tous les trimestres. Donc vraiment, elles sont très solitaires, et c'est vrai que Mika, elle a toujours ou quasi toujours vécu toute seule, et elle évite de s'attacher à d'autres personnes, bien évidemment, parce que étant donné qu'il y a le secret sur ce qu'elle est, eh bien ces relations se finissent généralement pas bien, ou ça gâche un petit peu les relations qu'elle peut avoir, vu qu'elle a toujours ce secret qu'elle doit maintenir caché, et donc ça empoisonne les relations. Donc elle vit de manière très solitaire, et un jour elle va recevoir une offre d'emploi très surprenante, étant donné qu'on va lui proposer de devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières.
Donc elle est intriguée parce qu'elle pense d'abord que c'est un canular, mais curieuse, elle va quand même se rendre sur place, donc elle va faire ses bagages et aller dans le Norfolk pour voir ce dont il est question exactement. Donc voilà pour le résumé, j'en dis pas trop, enfin à l'arrière de ici si vous avez envie d'en savoir plus, je vous mets la tartine qui est là, parce qu'avec Lumen, ils font toujours des résumés à rallonge où on a presque toutes les informations. Donc si vous voulez en savoir plus, voilà, vous avez l'arrière, ou sinon je pense que vous pouvez vous contenter de ce que je vous ai dit. Comme ça, vous avez un petit résumé plus light et la suite, vous pouvez découvrir au fur et à mesure dans votre lecture. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et c'était une très très chouette lecture, c'est très agréable, c'est une lecture qui est toute douce, qui est très cosy, qui est très bienveillante, l'ambiance est vraiment top, j'ai beaucoup apprécié cette ambiance, donc on a une ambiance de sorcellerie bien entendu. Les personnages sont très attachants, on a le personnage de Mika bien sûr, il y a le personnage des 3 jeunes sorcières également. On va découvrir aussi d'autres personnages qui sont les personnes qui s'occupent de ces 3 jeunes sorcières et qui les protègent, qui sont pour certains hauts en couleur, mais c'est vraiment des personnages très très agréables. Donc j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là aussi. J'aurais peut-être même apprécié avoir plus de profondeur concernant les personnages des 3 jeunes sorcières parce qu'elles sont sympas, elles sont marrantes et elles sont vraiment très intéressantes. Donc peut-être que j'aurais apprécié même en avoir plus parce que j'ai beaucoup aimé ces personnages-là. Il y a de la romance, mais c'est annoncé, hein, donc pas de surprise. Et c'est de la romance qui est quand même bien faite. Ça prend pas non plus le pas sur l'histoire. Et c'est une romance qui prend son temps, qui est bien construite, qui a des petites barrières, qui a des faux départs, des choses comme ça. Donc c'est vraiment bien amené. Moi, ça m'a pas dérangé. C'était pas non plus trop cucul la praline. Donc c'est bien passé. Franchement, si vous avez envie d'une histoire feel good avec de la magie, avec du thé, avec des personnages vraiment très doux et très bienveillants, une histoire qui va vous parler de famille, d'amitié. Il y a aussi des thématiques un peu plus dures parce que ça va nous parler aussi de l'abandon, mais c'est fait d'une telle façon que ouais, ça, c'est une lecture qui fait du bien au final parce que c'est plein de douceur, c'est très bienveillant. La plume, elle est très agréable, ça se lit super vite, franchement. C'est un livre qui fait un peu plus de 400 pages et ça se dévore tout seul, sans problème. Ça se lit extrêmement bien. Donc voilà, c'est une recommandation pour l'automne. Si vous avez envie de ce genre de lecture, d'un truc cosy avec de la magie, eh bien allez-y, vous pouvez vous diriger vers celui-ci. Petite pause thé parce qu'il fait super froid aujourd'hui. Je gèle, j'ai les mains glacées, donc ça fait du bien. J'ai ressorti mon petit thermos Mickey qui garde le thé bien chaud, vraiment bien chaud. Parce qu'au début, quand on le met là-dedans, il faut pas le boire tout de suite parce qu'il est brûlant. Je me suis cramé la langue et le palais il y a 2 jours, donc il faut faire attention. Mais c'est super pratique. Donc voilà, je continue avec celui-ci qui est Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Je pense que je vous en avais parlé la semaine passée. Ça, c'est une lecture que j'ai fait en audio et je l'ai dévoré. Ça a été extrêmement vite. C'est un livre qui fait aussi 400 pages, je crois, même un peu plus. Qu'est-ce que ça raconte? Ah oui, presque 450 pages, mais le confort de lecture est bien présent. Vous voyez, c'est très aéré, c'est très fluide. La police est assez grande. Donc, même au niveau de la lecture en direct, si je puis dire, c'est quand même très agréable. Donc ici, je l'ai écouté durant mes trajets en voiture et c'était vraiment très sympa. Donc dans cette histoire, on est à Fleet House, qui est un prestigieux internat privé. Qui se trouve à Saint-Stephen dans la campagne du Norfolk. Et dès le début, eh bien, on va retrouver un élève mort dans son dortoir. Apparemment, il y a eu un souci parce que c'est un élève qui avait un traitement à prendre
tous les jours et qui était aussi allergique à l'aspirine. Et apparemment, il y a eu un petit échange, il y a eu un souci de comprimé, donc au lieu de prendre son traitement habituel, ce jeune homme aurait pris de l'aspirine et du coup, elle serait évidemment décédée. Donc il y a une inspectrice qui est envoyée sur place et elle va se rendre compte tout de suite qu'il y a un souci, que c'est pas un simple accident et elle va commencer à enquêter, bien entendu, et là elle va découvrir plein de secrets concernant Fleet House et ses occupants, plein de secrets aussi qui ont un lien avec le passé, donc ça c'était assez sympa. Ça c'est au niveau de l'histoire, on va suivre l'enquête de ce personnage, cette femme qui s'appelle Jazz Hunter. Et c'était aussi une très très chouette lecture, le rythme est fluide, le rythme est rapide, ça se lit très bien, enfin en tout cas ça s'écoute très bien pour ma part. L'enquête est bien menée, on est sur un policier voilà, addictif, prenant. Ça m'a emporté vraiment du début à la fin, donc c'était cool. J'avais vraiment envie de à chaque fois replonger dans cette lecture pour savoir la suite, voir un petit peu la prochaine étape au niveau de l'enquête. Jazz va découvrir que le jeune homme en question qui a été retrouvé mort avait en fait beaucoup d'ennemis. Donc elle va un petit peu enquêter à ce niveau-là et comme je vous l'ai dit, il y a un lien avec le passé. Et ça c'était un très très chouette aspect aussi d'avoir le passé qui est impliqué dans le présent et de découvrir un petit peu le pourquoi du comment, voir tous les fils qui se démêlent comme ça au fur et à mesure. C'était vraiment très chouette, c'était très bien construit, j'ai passé un très bon moment. Il y a un moment donné où j'ai eu un petit indice comme ça, quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille concernant le coupable général. Et effectivement j'avais raison, mais c'était pas au début, hein. J'ai dû attendre vraiment plus la fin, la seconde bien entamée, la seconde partie bien entamée. Donc voilà, c'était très agréable, très bien écrit. De Lucinda Riley, j'avais lu La Chambre aux papillons, que j'avais beaucoup apprécié, donc c'est ma deuxième lecture d'elle, et j'aime bien son style, j'aime bien la façon dont elle raconte des histoires, c'est très sympa. C'est une histoire quand même très sombre parce que oui, il y a un meurtre bien entendu, il y a même plusieurs meurtres et il y a des thématiques assez difficiles qui sont abordées, donc notamment ici on va parler du harcèlement scolaire. Je n'en dis pas plus pour pas non plus trop vous en dévoiler, mais c'était très bien fait. Encore une bonne lecture, j'avoue que cette semaine j'ai fait une bonne pioche parce que j'ai vraiment adoré toutes mes lectures et je suis contente d'avoir découvert ici Lucinda Riley dans une thématique différente parce que je pense que d'habitude elle fait plus des sagas familiales, des histoires de famille. Alors ici aussi hein, il y a un aspect histoire de famille qui est présent, les personnages sont bien travaillés, il y a des liens les uns entre les autres, etc. Mais ça reste une enquête policière avec une inspectrice, etc. On a aussi l'histoire de cette inspectrice qui va nous être racontée, donc c'était aussi assez sympa d'en savoir un peu plus sur ce personnage, voir ce qu'elle a vécu, voir les difficultés dans sa vie privée, personnelle, donc j'ai bien apprécié ça, ça donne plus de profondeur, de réalisme aussi au personnage du policier. Donc voilà, très très sympa et je suis contente d'avoir pu lire ce roman qui change d'habitude et pour la suite, je sais que j'ai les 2 premiers tomes de la saga des 7 sœurs. J'ai aussi un autre où j'arrive jamais à me souvenir du titre, mais ça se passe à mon avis en plein hiver. En tout cas la couverture fait très hivernale, donc je le caserai sans doute pour l'hiver, comme ça me permettra de sortir un petit Lucinda Riley encore. Donc oui, je pense que je suis bien partie quand même pour découvrir d'autres titres de cette autrice. Donc voilà, oui, il y a encore une lecture que j'ai terminée, mais juste il y a quelques oui, il y a un petit moment avant de lancer cette vidéo, de faire cette vidéo, c'est Invocatrice, qui est une lecture qui m'a été envoyée par l'autrice, que je remercie bien sûr. Je vous en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. Je l'ai terminé. C'est un livre, c'est une histoire de fantasy assez dense quand même. Donc comme je viens de le finir, je pense que je vais attendre et vous en parler la semaine prochaine. Comme ça, j'aurai un petit peu des idées plus précises et ce sera plus structuré dans ma tête pour vous faire un résumé et un avis. Donc
ça, je vais garder pour la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez un avis plus clair. Sinon, voilà, c'est ce que j'ai pu lire cette semaine. Je suis très contente parce qu'il y a plein de livres qui me faisaient très envie. Les petits que j'ai sortis comme ça, Effroi à la fête foraine et 20 ans et des poussières, c'était pas spécialement prévu, mais j'avais tellement hâte de les lire que finalement, voilà, je les ai dévorés comme ça, chacun l'un à la suite de l'autre. Et puis, je suis contente aussi d'avoir pu terminer le livre qui était en cours. Donc, une très très chouette semaine. Je vais maintenant vous présenter les lectures que je suis en train de lire. Je continue celui-ci qui est Le Dernier Lion d'Albâtre de Dana B. Chalice aux éditions Gulfstream, leur collection électrogène. J'ai bien avancé parce que j'en suis ici. Donc j'ai dépassé la moitié. Je suis à la page 339 et c'est un livre qui fait moins de 600 pages, je pense. Il fait 500, 520, 530, quelque chose comme ça. Donc j'avance et je passe un très bon moment de lecture. Ça se lit très bien. J'avance quand même très rapidement dans cette lecture vu que j'ai pas passé des heures et des heures non plus et ça avance très bien. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, il sera terminé. Oui, j'ai commencé le tome 7 de Beastars, hein, j'ai un petit peu lu. Je vais continuer ce 7e tome et voilà. J'ai tout juste entamé Le Royaume des damnés aux éditions de Saxus de Kerry Maniscalco. Qui est dans ma palle depuis sa sortie, donc il est temps de le lire et surtout qu'il me semble que le 2e tome vient de sortir, donc c'est ça qui m'a un petit peu poussée. Enfin, je l'avais mis dans ma palle d'automne parce que ça parle de damnés, d'une vengeance qui déchaînera l'enfer apparemment, donc ça me rendait assez curieuse et en plus, le fait que le second tome soit sorti maintenant, eh bien, je me suis dit, ben voilà, comme ça, si j'ai bien aimé le premier tome, je pourrais alors m'acheter la suite. La suite surtout en relié, vu que j'ai pris le premier tome en relié, parce que je le trouvais trop beau. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Pour l'instant, j'ai lu le prologue, quelque chose comme ça. Oui, je suis au chapitre 1. Donc je n'ai pas encore beaucoup de choses à vous en dire, mais je pense que ça se lira quand même vite parce que c'est un livre qui fait finalement que 360-70 pages. Donc à mon avis, il y a moyen que ça se lise rapidement. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci. J'ai également commencé celui-ci qui est De l'autre côté de la porte de fée de S. Vicky Constantin, qui est un livre qui m'a été proposé et envoyé par l'autrice à nouveau. Donc je la remercie pour son envoi. J'ai lu quelques pages. Je vous l'avais montré, je crois, la semaine passée. J'ai lu quelques pages et je vais le continuer un petit peu plus parce que j'ai vraiment pas pu avancer autant que je le voulais. Je suis à la page 12, donc pas trop de choses à vous en dire pour l'instant, mais je suis très curieuse de le découvrir. Donc voici. Et dernière chose que je suis en train de lire sur ma liseuse, c'est celui-ci. C'est donc Emblème, le premier tome, Le cercle des cartographes aux éditions Naos plutôt, mais c'est la branche de Nemos. C'est écrit par Ina Ciel. J'essaye de faire en sorte que vous n'ayez pas trop de... je trouve pas mon mot. De reflets. C'est venu tard, mais voilà. Donc c'est celui-ci que j'ai reçu en service presse. J'avais demandé s'il y avait moyen de l'avoir parce que c'est un titre qui me tentait beaucoup et donc je suis très contente de l'avoir reçu en numérique. Merci beaucoup à la maison d'édition pour cet envoi. Donc je l'ai commencé. J'ai pas lu grand chose. J'ai lu 11% de cette lecture. Donc je sais pas vraiment vous en parler pour l'instant. Je sais que c'est un titre qui m'intriguait beaucoup et pour l'instant j'aime bien ce début de lecture. Donc je vais voir un petit peu pour la suite. Je vais l'avancer. Comme ça je pourrai vous en parler davantage la semaine prochaine ou la semaine suivante. Nous verrons bien.
Voilà, ça c'est pour mes lectures en cours. Sinon, en lecture audio, il y a toujours Le Trône de Fer, bien sûr, Game of Thrones que je continue. Je suis toujours à la deuxième intégrale. Et sinon, j'ai commencé aussi celui-ci qui est un Kate Morton, La scène des souvenirs aux éditions J'ai lu. Et j'ai écouté... J'arrive à la moitié. C'est quand même une grosse briquette. Il fait 600 ou 700 pages. Il fait quasiment 700 pages. Donc voilà, je suis dans cette histoire qui est aussi une sombre histoire familiale apparemment. Et pour l'instant, j'aime bien. Donc voilà, je continue celui-ci. Voilà, ça, on a fait le tour pour mes lectures en cours. Oh, sinon, je ne suis pas allée à la bibliothèque cette semaine. Je n'avais rien encore à ramener vraiment, vu que j'ai encore tous les Beastars à lire, la suite en tout cas, que j'ai le dernier lion d'Albâtre à terminer et que je dois aussi commencer le tome 2 du dernier royaume. Donc voilà, pas d'aller à la bibliothèque, pas de visite à la bibliothèque cette semaine, mais sinon j'ai craqué pour ceci. Vous les avez peut-être déjà vus passer. Ils sont magnifiques. C'est d'un côté L'étrange Noël de Monsieur Jack, hein, c'est tous les deux aux éditions Hachette. Et ici on a Vive la Reine des Citrouilles. Donc ça c'est le livre du dessin animé, L'étrange Noël de Monsieur Jack, avec ceci. Jaspage, magnifique. Petite citrouille, reflet comme ça, mauve, il est splendide. Et le même système pour La Reine des Citrouilles. Là, c'est une histoire en fait concernant Sally, donc qui se passe après L'étrange Noël de Monsieur Jack. D'après ce que j'ai compris, on va suivre Sally qui se retrouve Reine des Citrouilles et je pense que sa vie lui plaît pas tant que ça. Donc on va un petit peu se pencher là-dessus. Donc je suis tellement contente de les avoir parce que... j'avais un peu regardé pour les obtenir dans certaines librairies, Fnac et tout ça. Et une fois sur deux, il y en avait qu'un et pas l'autre. Ils étaient quasiment en rupture de stock, indisponibles. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est une édition limitée, ce qui fait que on n'en a pas beaucoup de disponibles. Donc là, j'ai trouvé les deux disponibles dans un club pas très très loin de chez moi. Donc directement j'ai été les réserver pour aller les chercher le lendemain et je suis tellement contente parce que ça c'est deux livres que je voulais vraiment avoir et je compte les lire évidemment à Halloween. Donc je sais pas si... Oh regardez à l'intérieur, il y a un encart comme ça. Je sais pas si je lirai les deux à Halloween parce qu'ils sont pas très gros. J'aurai peut-être le temps de lire les deux, les enchaîner. Ou alors je lis L'étrange Noël de Monsieur Jack le 31 et je lis Vive la Reine des Citrouilles, le premier. Je sais pas, à voir. Mais en tout cas, ils sont déjà programmés pour Halloween. Et je suis super contente de les avoir. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser des petits likes, des commentaires concernant vos lectures, les avis si vous avez déjà lu certains livres dont je vous ai parlé, que je vous ai présenté aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des petits mots, ça me fait toujours plaisir, très plaisir d'échanger avec vous. Si pas de long discours, les petits emojis sont toujours à disposition bien entendu. Donc voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, de belles lectures et je vous dis à très bientôt.